Hello and welcome to the 3 p.m. bilingual edition on CRTV News. Hello Nadège Mbaïma. Bon après-midi, Rita Makan. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, investi pour un nouveau mandat de 5 ans. Les dossiers chauds qui attendent le président réélu sont à suivre dans ce journal. In sports, Cameroon versus Rwanda today at 8 p.m. in a qualifying game for the 2021 Africa Cup of Nations. The match will be played today at the Japoma Stadium. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Vous regardez le 15h sur CRTV News. Nous démarrons en langue anglaise avec vous, Rita Makan. Yes, Nadège Mbaïma. We begin with news from the Central African Republic. Prime Minister Joseph Dion Goute has personally represented President Paul Biya at the swearing-in ceremony of the President of Central African Republic, Faustin Archange Touadéra. The event, which took place at the country's National Assembly, marks the start of the second mandate of Touadéra. Today's ceremony in Bangui was attended by the President of Burundi, the Prime Ministers of Gabon and Rwanda, as well as representatives of head of state and international bodies and also institutions from in and out Africa. His Excellency Faustin Archange Touadéra took the commitment to improve security, strengthen national unity and develop the economy of the country. We'll have the full report of President Touadéra's swearing-in ceremony in our subsequent editions. Cameroon and the Central African Republic shares a wide range of bilateral ties, notably in the domains of security, education, agriculture, as well as research. Christian Che Atam reports on the bilateral cooperations between the two brother countries. By virtue of the long border of 901 kilometers which separate them, and the tight sociocultural links which exist between their border populations, Cameroon and the Central African Republic share rich and wide-ranging bilateral ties. In the domain of security, the two countries cooperate in the exchange of intelligence to improve the fight against border insecurity and to undermine terrorism in both countries. Cameroon also participates actively in African and world peacekeeping missions stationed in the CAR. In the domain of trade, the Douala-Bangui corridor is a flagship element of Cameroon's bilateral links with the CAR. The 1,500-kilometer-long stretch permits the CAR to clear goods from the Douala port at preferential rates and is a major trade route for goods leaving Cameroon to the Central African Republic. In education, Cameroonian universities play host to a number of students from the Central African Republic whose education is guided by agreements signed between the two countries, and many Cameroonian students also study in the CAR. On the humanitarian front, Cameroon has been hosting refugees fleeing the conflict from the Central African Republic for decades, and both countries signed a tripartite agreement with the UNHCR in 2019, which has since permitted the gradual return of some refugees. Apart from these sectors, Cameroon and the CAR equally cooperate in agricultural research and development and in many other spheres. Cameroon and the CAR are more than just neighbors, and they share historical and cultural values which compel them to work together. The huge community of Cameroonians living in the CAR and engaged in all sectors of life is a huge testimony. Christian Cheatam, CRTV, The Star Building.
The Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seals, Laurent Esso, says government is doing all its efforts to humanize the justice system in Cameroon despite the high financial cost it entails. He was speaking this morning at the National Assembly while defending two bills drafted to facilitate the extradition and transfer of persons sentenced to deprivation of their liberty. Clarence Gay caught up with Honorable Manju Nestus Fru on the importance of this bill. Take a listen. The bill seeks to authorize the President of the Republic to ratify the cooperation ties in terms of extradition between Cameroon and the Federative Republic of Brazil. And in a nutshell, it seeks to give Cameroonians who are in Brazil the opportunity of serving their prison terms or being tried in Cameroon. And for that to be possible, the Cameroonian has to apply to benefit from the terms or the dispositions of this particular cooperation agreement. And if the Cameroonian has benefited, it permits him to come back to Cameroon, serve where he has his own family members, where he feels at home. And at times you realize that whatsoever they might have worked or labored for in Brazil, the fact that they have been sentenced to serve a prison term may lead to them losing their property. So the extradition bill that we have just been privileged to examine in the Foreign Affairs Committee and to have presented the report in plenary, which plenary they are now talking about how to adopt it, which we're going to adopt, seeks to give us that possibility of bringing our goods and whatsoever we must have acquired in Brazil back to Cameroon. Nous vous l'annoncions en titre, Faustin Archange Touadéra a été investi ce jour pour un nouveau mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à l'hémicycle de l'Assemblée nationale centrafricaine en présence de plusieurs chefs d'État. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a été représenté à cette cérémonie par le Premier ministre chef du gouvernement. Je vous invite d'ailleurs de revisiter les relations entre la République centrafricaine et le Cameroun. Un reportage de Sylviane Kalga. Que soit l'angle d'observation, la coopération entre Yaoundé et Bangui s'apprécie comme un bel exemple de voisinage et de coexistence pacifique. Au plan économique, le Cameroun est la principale porte d'accès maritime de la République centrafricaine. Un grand flux d'échanges économiques et commerciaux s'effectue sur l'axe vital que constitue pour la RCA le corridor Douala-Bangui. Au plan sécuritaire, le Cameroun est d'un apport considérable. Devant les différentes crises qui secouent la RCA, le Cameroun a toujours mis ses soldats à la disposition sous-régionale ou internationale dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. C'est une opération de maintien de paix. Elle intervient dans le cadre de la guerre en Centrafrique. Au plan humanitaire, il est rappelé qu'à cause de ces crises sécuritaires, plusieurs milliers de Centrafricains se sont réfugiés au Cameroun. Le HCR décompte 5000 Centrafricains qui ont trouvé asile dans notre pays. Des négociations sont en cours afin d'entamer le processus de leur rapatriement volontaire. Au plan diplomatique, le Cameroun soutient aussi l'application de l'accord de paix de réconciliation centrafricain. Les envoyés spéciaux viennent constamment en consultation au Cameroun. Encore en mémoire, l'audience que le chef de l'État a accordée au Palais de l'Unité à Mme Sylvie Baye-Portemont, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, pour faire le point de la situation en RCA. C'était le 10 février dernier. Ce fut l'occasion privilégiée d'échanger sur les nombreuses tentatives de déstabilisation auxquelles fait face ce pays voisin, ami et frère du Cameroun et qui constitue une menace pour toute la sous-région en général et pour le Cameroun en particulier. Autre cliché, à chaque passage à Yaoundé ou à Douala, le président centrafricain a toujours bénéficié de la chaleur de l'hospitalité camerounaise, preuve de l'appui constant que lui apportent les hautes autorités camerounaises. Bangui Laurentine Bokono, envoyé spécial CRTV.
Vous l'aurez compris, c'était donc Laurentine Bokono, envoyée spéciale de la CRTV à Bangui. Allons faire un tour à présent dans la région de l'Est de Cameroun. Les membres du conseil municipal se sont réunis en session ordinaire à Bertoua. Objectif, examen des comptes de l'exercice 2020 au compte de la commune urbaine de Bertoua. Les uns et les autres se sont accordés sur les sujets à l'ordre du jour. Cette session ordinaire consacrée à l'examen à l'adoption de comptes administratifs et de gestion de la mairie de Bertoua a permis au maire Jean-Marie Dimbélé Sodéa d'examiner avec les membres du conseil les comptes de l'exercice 2020 de la communauté urbaine de Bertoua. Les grands conseillers nous ont critiqués, ils ont dit des choses pertinentes. Je crois que nous allons mettre ça en œuvre dans les prochains jours pour que les projets que nous aurons à mettre en œuvre puissent se dérouler sans problème. Des échanges francs avec les conseillers et les maires de communes de Bertoua 1er et 2e ont permis aux uns et aux autres de s'accorder sur les sujets d'intérêt commun. Le préfet du département du Lom-Ndjerem, Donatien Boyomo, qui a assisté aux travaux, a veillé au respect de la loi sur la gestion des collectivités locales décentralisées au cours des travaux. Le magistrat municipal de Bertoua, quant à lui, a évoqué 2 événements majeurs qui ont négativement impacté sur les recettes municipales, notamment la pandémie du Covid-19 et les travaux de construction du marché central de Bertoua qui a forcément conduit à la baisse de certaines recettes communales indirectes telles que les droits de place sur les marchés et les loyers communaux. Des mesures correctives ont été prises pour que l'exécution du budget 2021 soit optimale. Parlons à présent de toute autre chose. L'annuaire statistique et le rapport d'analyse résultant de la mise à niveau de la carte scolaire 2019-2020 ont été officiellement lancés aujourd'hui à Yaoundé lors de la cérémonie qui se tient à l'hôtel Montfébé sous la présidence de la secrétaire d'État Chéri Kilo. Les acteurs de l'éducation seront éclairés sur le document qui aidera à la prise de décision et intensifiera une pédagogie appropriée au sein des écoles dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. The need for sustainable development as a solution to challenges faced by women has been discussed in Yaoundé by women entrepreneurs. This was during an audience granted by the Minister of Women's Empowerment and the Family, Professor Marie-Thérèse Abenaondoa, to Female Parliamentary Network led by Honorable Laurentine Kouafegu. Details with Victor Siga. The problem of sustainable development remains a major challenge in Cameroon in particular and Africa at large due to a constantly growing population, with women suffering most from its impact. Workshop Africa aims at addressing these issues by creating a dynamic framework for economic and cultural cooperation between African decentralized territorial communities and their Spanish counterpart. The president of the Female Parliamentary Network will help women create and exploit partnership possibilities between 100 cities for peace in African countries and facilitate the development of joint initiatives between actors from participating nations. It's now an opportunity to understand that the world cannot move without women. Now we are going with decentralization and women has to play a very important role. We try to join with what we have already as partner coming from Spain to say, okay, we can join our effort together to make sure that women activities really would take over in Cameroon. The second edition of the initiative will be celebrated under the theme Accelerating Sustainable Development in order to guarantee social peace in Cameroon. The misunderstanding of basic procedures in the management of public funds, according to experts, generally accounts for the misappropriation of budget. A workshop to train audit inspectors of the Ministry of Finance is ongoing in Yaoundé and is out to improve their management skills of state budget. Details with Giro Genana. The close to 30 finance audit inspectors are drawn from different key services of the Ministry of Finance. We have many problems concerning Chambre des Comptes, concerning Opération Épervier, because some civil servants, they don't know how to work very well, they don't know what to do and how to do it. If we reinforce their capacity,
we can prevent those things. They were given a refresher course by finance experts on the importance of internal audits. Concretely is now we will teach them how to write a report of audit and how to manage a mission of audit. Audits in general have been identified as a necessity to better readjust economic policy in the context of globalization and transparent public management. The population of Ngona, a locality in the Yaoundé 5 Council, has received a water point. The project that will supply drinking water in the vicinity is part of a win-win cooperation between the Yaoundé 5 Council and UNICEF. Details with Romeo Kenny. The cutting of this ribbon symbolizes the official handing over of this water point to inhabitants of Ngona. The project has cost some 20 million CFA francs. It is endowed with 6 taps and solar panels for its electrification, a testimony of bilateral strength between Yaoundé 5 Council and UNICEF. In order to respect the barrier measures that were edicted by the government of Cameroon, one of them being the washing hands with soap, but without water, how can people wash their hands, you know? And we were open to provide this direct support because we thought that the state cannot do it alone. The water project is the first of its kind in the locality. It adds to some 3 successful developmental projects carried out in the vicinity by the council some years ago. To thank UNICEF for that important realization, and we hope that they will continue by sustaining us, by supporting us in those efforts which we are doing every day in order to fight against the poverty in our municipality. Wheelbarrows and boots have also been donated to populace to foster hygiene and sanitation in their community. Let's continue on news with health. And Nadej, we're talking about the fight against coronavirus. Exactly, Rita. Vous le savez, le Cameroun fait face à une nouvelle vague de cas de Covid-19. Et malgré la mise en garde des autorités administratives, l'on observe comme un relâchement des mesures barrières. Je vous propose de faire un tour dans un débit de boissons d'autres genres au quartier Etoudi à Yaoundé, communément appelé Chapalo. C'est un reportage de Joël Igor Abanda. Dans ce point de boisson en plein air, non loin du carrefour Etoudi, la bière approche dangereusement les consommateurs au point d'ignorer les mesures barrières contre le coronavirus. Ici, la distanciation sociale s'est rétrécie comme partout ailleurs. La bière qui coule à flot a noyé le masque. Nous devons de se protéger en abordant ces masques. Comme il nous est recommandé de se laver les mains régulièrement, il y a un peu comme une baisse de lavage de mains. Puisque quand nous avons commencé, partout on trouvait les seaux et le savon pour se laver les mains. Et aujourd'hui, ça a un peu baissé. À quelques encablures de là, l'œil de notre caméra capte cette image. Des personnes qui se serrent la main, sans se soucier des risques encourus. Dans les véhicules et autres taxis, les mesures barrières sont aussi aux oubliettes. Pas de masque pour certains passagers, la surcharge a repris sa place à bord. Celui qui veut, qui s'aime, qui veut vivre, vraiment doit tout faire pour se protéger. Ici au carrefour Etoameki, ce couple se voit refuser l'accès à ce centre commercial pour défaut de port de masque. Et pourtant, juste à côté, les masques sont vendus à 100 francs l'unité. La ville de Yaoundé balance donc depuis quelque temps entre respect des mesures barrières contre le coronavirus par les uns et indifférence coupable par les autres. Si je vous dis trouble bipolaire, à quoi cela vous renvoie-t-il? Eh bien, mieux connaître la maladie pour mieux la traiter. C'est sous ce thème que se célèbre ce mardi 29 mars la 7e édition de la Journée mondiale des troubles bipolaires. Et pour marquer le clou, l'association camerounaise des personnes ayant des personnes souffrant donc de ce trouble mental a organisé ce jour à l'hôpital Jameau de Yaoundé des assises visant à sensibiliser les familles sur cette maladie grave. Toute la lumière sur les troubles bipolaires avec Marthe Ambani-Sama.
Quoi de mieux qu'une causerie éducative pour sensibiliser les familles des patients vivant avec cette maladie chronique, entraînant des troubles de l'humeur, des dérèglements, maladie assez méconnue, mais dont un diagnostic précoce peut faciliter la prise en charge. C'est un trouble de comportement qui se situe dans ce qu'on appelle le trouble de l'humeur. Donc le trouble dans l'humeur se définit comme cette disposition affective fondamentale, riche de toutes les instances émotionnelles, qui oscille entre deux pôles, le pôle extrême de la joie et le pôle extrême du plaisir. Le diagnostic est beaucoup plus clinique. En fonction des signes et symptômes que la personne présente, on pose dans le diagnostic de la maladie. Les attitudes des familles influencent l'évolution individuelle du trouble et inversement. Le trouble et ses conséquences représentent une charge importante pour les proches des patients. Depuis que j'avais su que j'étais bipolaire en 2012, et on m'a demandé de respecter l'hygiène de vie, ma vie a changé avec les causeries éducatives. Je suis rentré au sein de ma famille, faire des réparations dans ma famille. Aujourd'hui, je suis marié et je vis chez moi. Donc aujourd'hui, je suis heureux et je suis très content parce qu'il y a des gens autour de moi qui m'écoutent et qui m'aident. Accepter ce trouble est un véritable début de solution dans le long chemin qui peut mener à la guérison. Tout aussi nécessaire, une bonne hygiène de vie loin des drogues, l'accompagnement des familles et la prise constante des médicaments. Let's head to the Adamawa region where the 2021 edition of the Technical and Vocational Schools has kicked off at the Government Technical High School in Gaoundéré. The launching ceremony was presided over by the Governor of the Adamawa region, Kildadi Tagikebuka. Elise Waji Banya reports that the students for 2 days will be showcasing their talents. Surveying, plumbing, woodwork, block and fire break making, motor mechanics, electricity, civil engineering and others. The open door day attended by parents, students from different schools, gave the principal of the government high school, Gaoundéré Dobajan, the opportunity to describe technical education as indispensable for country's development. According to him, the open door day spurs learners for self-employment and work in industries. To him, to solve the problem of unemployment, professionalism of technical education is the key to emergence by 2035. The day is to show to the Cameroonian public the importance of technical education in terms of the professionalization of technical education in this country. We want to cultivate in our students the entrepreneurial spirit in them so that they should understand that upon graduation, they should be able to set up something for themselves. Students and pupils who witnessed the display of the artwork were mesmerized by the handiwork, as some ignorantly admitted they didn't know the importance of technical education. The Secretary General at the Adamawa's Governor's Office, Etienne Ludombikmba, who launched activities, used the opportunity to call on students to put into practice what they've learned for the younger ones to emulate, for they won't only be self-employed but equally job creators. If you want to know more about the culture of the Beti people of Cameroon through their environment and geography, then the 3 p.m. news recommends you to get the book titled Expression de sagesse chez les Beti à travers la faune et la flore, authored by Jean Kendi, an ecological anthropologist. The book has been launched today at the Central African Forest People's Ethnographic Museum. The researcher and anthropologist spoke to our reporter Annabella Tabito. I want to tell to the people to read this book with young person in the family, in school. This is the main important to everyone to preserve environment and cultural tradition. I make this link because the tradition, the cultural tradition is in links with an environment. The two are together.
Nous restons en culture et nous parlons toujours de cette information, l'histoire d'une culture, l'histoire d'un peuple, le contenu des traditions africaines résumées dans un seul livre, expression de sagesse chez les Bétis à travers la faune et la flore, la dédicace du travail de Jean Kendi. L'auteur de ce livre a eu lieu cet après-midi à Yaoundé, au musée des peuples de la forêt. Un exposé des échanges sur la thématique des traditions du peuple bantou. Papin Bomson nous en dit plus. Transcendant les mots, Jean Kendi, par le biais d'un recueil d'expressions, transmet l'héritage de nos ancêtres. Le choix des mots n'est pas anodin. La faune et la flore sont les principales composantes de l'écosystème forestier, ce milieu de vie originel du Béti. Le choix du titre, c'est simple. Je voulais valoriser, je dirais, la tradition Béti à travers la biodiversité. Une expression de la vie à l'état naturel, un ouvrage d'apprentissage et d'éducation qui plonge le lecteur dans la culture Béti, culture des peuples de la forêt africaine. Je travaille beaucoup pour la préservation de l'environnement. Donc je voulais mettre en exergue aussi l'environnement au service de la culture. La culture africaine est ainsi valorisée à travers ce recueil d'expressions. Un livre, une histoire, l'histoire des peuples bantous. Nous restons en culture et nous parlons toujours littérature, une page décisive et un grand pas dans la restitution du patrimoine africain avec la cession à une maison d'édition camerounaise des droits d'exploitation des œuvres de l'écrivain camerounais Ferdinand Oyono, avancée dans un contexte où les éditeurs africains veulent publier sur place des classiques dont les droits sont confisqués par des éditions françaises disponibles et à bas prix. Lecture des enjeux avec Steve Tiga et Kembenge. Juste une petite pile CD, mais un si grand pas pour les lettres africaines. Cette cession de droit est une réponse à un vieil appel d'auteurs africains qui souhaitent être publiés dans leur pays. La nouvelle est écrite en lettres de joie dans ce communiqué des éditions Florzoa. Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que la maison d'édition Julliard a accepté de nous céder les droits d'exploitation en Afrique de l'œuvre de l'écrivain camerounais Ferdinand Léopold Oyono. Une vie de boy, Le vieux nègre et la médaille, Chemin d'Europe. Des délices littéraires dont la trentaine des classiques africains dont les droits appartiennent encore à des maisons d'édition françaises. Les éditeurs africains ont toujours rencontré des difficultés à faire publier un auteur qui avait déjà été publié en France. L'enjeu d'une réédition d'un texte en Afrique francophone réside dans la large diffusion des classiques à un prix abordable dans nos librairies. Et pour les cinéastes, la vie de ces romans passerait aussi facilement de l'écrit à l'écran grâce à des adaptations cinématographiques. Le Front de libération des classiques africains défend l'idée dans une tribune que les œuvres majeures de l'Afrique francophone ne soient plus seulement éditées à Saint-Germain-des-Prés. Le plaidoyer de leur plume a un cri de cœur. Ils n'ont pas libéré la littérature africaine. Et comme le martèle cette une du journal Le Monde, il faut rendre son indépendance à la littérature africaine. Merci Steve Tchenga et Kembenge pour cette belle lecture. Allons faire un tour à présent à l'étranger, en Côte d'Ivoire. Une attaque meurtrière visant 2 postes militaires dans le nord du pays a fait hier 3 soldats tués et 7 autres blessés. De sources militaires, 2 assaillants ont par ailleurs été tués et 4 autres arrêtés. Pour l'instant, l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Reportage. 3 soldats tués et 7 autres blessés lundi matin, c'est le bilan de l'attaque de 2 postes militaires dans le nord de la Côte d'Ivoire, a-t-on appris de 5 sources militaires. 2 assaillants ont été abattus et 4 autres arrêtés, précisent les mêmes sources. L'attaque n'a pas été revendiquée. L'une des sources a déclaré que les assaillants venaient du Burkina Faso voisin, ce qui n'a pas pu être confirmé. Selon ces sources militaires, 2 soldats ont été tués dans l'attaque du camp militaire de Kafolo, proche de la frontière avec le Burkina, et déjà la cible d'une embuscade qui avait coûté la vie à 13 soldats ivoiriens en juin 2020.
Un autre soldat en faction au poste de Teini a été tué par les assaillants qui prenaient la fuite. Des armes ont été saisies et l'armée ivoirienne a lancé une opération de ratissage dans le secteur, a dit une source militaire haut placée. L'an dernier, le ministère ivoirien de la Défense avait attribué la responsabilité de l'attaque de Kafolo à des combattants djihadistes. Plusieurs dizaines de suspects avaient été arrêtés. Des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique sont actifs au Mali et au Burkina Faso. In sport, the indomitable Lions of Cameroon will today clash their Rwandan counterpart in a crucial game in the crucial AFCON 2021 qualifying game. The encounter will be played at the Japoma Stadium in Douala, 8 p.m. And this note ends the 3 p.m. bilingual newscast on CRTV News. Up next at exactly 4 p.m. you will be in the company of Christelle Avom for the World News Report. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.